Hello, hello tout le monde! Bienvenue dans ce live. Je suis super contente de vous retrouver et aujourd'hui, on va faire un live très spécial sur le thème d'oser son art pour trouver sa place. Et on va faire ce live avec Sandra. Sandra qui va nous rejoindre tout bientôt. Sandra, tu peux envoyer la demande si tu veux. Ah, je suis trop contente, on va parler de l'art d'être soi. Ça va être trop, trop chouette. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Charline. J'accompagne les femmes à se réapproprier leur vie, leur corps, leur féminité, leur souveraineté. Et voilà Sandra. Coucou Sandra. Coucou Charline. Trop Ah, chouette de t'avoir ici. Je suis trop contente. ouais, c'est sympa de se parler en direct. Bon, bah du coup, si tu veux commencer à te présenter, à nous parler un petit peu de toi, de ce que tu fais, qui tu es, ton parcours. Ouais, alors me présenter, c'est jamais la chose facile, hein, se présenter. J'ai pas envie de me limiter à un métier parce que plus que ça. Donc je suis Sandra, j'ai 41 ans. Une boussole intérieure qui est régie par mes valeurs, la recherche du beau, la liberté, l'engagement. Je suis une hypersensible, une hyperactive, une hyper empathique. J'aime faire plusieurs choses en même temps. Je suis multipassionnée, la culture, les arts, la nature, le design. Et en même temps, je suis très connectée au vivant. Pour moi, mon métier, c'est au vivant de manière responsable, avec poésie, avec de la joie, avec de la créativité. Dans ma carrière professionnelle, j'ai un seul fil rouge, c'est apprendre, découvrir des nouveaux horizons. Donc j'ai été designer, j'ai été chargée de communication, j'ai été naturopathe, coach de vie. Depuis 2019, je suis coach pour entrepreneurs et c'est possible qu'un jour je change de métier parce que c'est un super terrain de jeu la vie, donc on va en profiter à fond jusqu'au bout. Hmm. Voilà. Dire de plus, off, il y a pas grave. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. C'est trop chouette que tu parles de ça là, du fait de changer de métier et que notre vie est un peu notre terrain de jeu. Je pense que ça ouvre bien sur le sujet du jour du coup, par rapport à l'art de, de créer sa vie en fait. Oui, oser son art, oser être les créateurs que nous sommes, oser être à fond et créer notre vie comme on l'entend, créer notre job, créer notre vie. Hmm. On a tous ce potentiel-là en nous. Yes. Ça me parle beaucoup aussi parce que pendant longtemps, en fait, dans ma vie, je me suis dit que, enfin, je pense que c'est commun à beaucoup d'entre nous, mais tu vois, tu te dis non, mais moi, je suis pas une artiste, je suis pas créative et tout ça. Et puis en fait, en réalité, quand je regarde ma vie aujourd'hui, je me dis mais waouh, ma vie c'est une œuvre d'art quoi. C'est ça mon J'ai créé. propos. C'est vraiment ça mon propos. Je parle pas quand je parle d'oser son art, c'est pas son art en tant que peintre ou dessinateur. C'est pas un art, les arts comme les beaux arts. Pour moi, comme tu dis, chaque vie est une œuvre d'art et c'est le message que je veux transmettre aux entrepreneurs parce que quand on entreprend, on est déjà on crée, on imagine, on co-crée, on est audacieux, on porte vraiment un idéal. Mais être entreprendre, c'est aussi se montrer, c'est aussi prendre la parole, gérer ses émotions, garder sa motivation, garder son énergie, prendre soin de soi. Il y a tellement un panel important pour les entrepreneurs comme chose à maîtriser que tous les entrepreneurs, pour moi, sont
des artistes de leur vie, mais des artistes au sens créateur. Parce qu'on peut pas, Mm. si tu veux vraiment être entrepreneur, faut à un moment donné vouloir sortir du moule et du Yes, moule sociétal, carrément. de ce moule éducatif qu'on nous a tous imposé. Et c'est pour ça que pour moi, les entrepreneurs sont un peu tous des anticonformistes hypersensibles. Enfin, tous ceux Mm. que je fréquente en tout cas. Ouais. Du coup, ouais, tu parles beaucoup d'entrepreneurs. C'est vrai que moi, dans ma communauté, il n'y a pas forcément que des entrepreneurs. Euh, mais en fait, tu vois, quand tu dis tous les entrepreneurs sont des artistes, moi, j'ai même envie de dire, est-ce que c'est pas tout le monde est artiste, même sans être entrepreneur, même si ça vient plus tard, même si ça vient pas du tout. En fait, on crée notre vie à notre Oui, image et du coup, on est artiste, quoi. Parce que je parle aussi pour un peu toute ma communauté, tu vois, et peut-être qu'il y en a qui se reconnaissent pas vraiment dans l'entrepreneuriat, en tout cas pas pour le moment mais enfin, qui oui, non, pensent pas mais forcément être artistes. j'entends vraiment ce que tu dis et je suis d'accord. C'est vrai que moi, je travaille, je passe mon temps avec des entrepreneurs, donc, mais c'est vrai Mm. qu'on est tous, si on est un peu responsable de sa vie, euh, c'est à partir du moment où tu te sens responsable de ta vie, tu deviens forcément artiste et créateur de ta vie, parce que tu peux avoir un travail salarié, mais que tu choisis. C'est à Mm. partir de ce moment-là, quand tu Complètement. choisis tous tous les facettes de ta vie, c'est là que tu deviens un créateur de ta vie. Et tu peux choisir à tous les niveaux. Tu peux être responsable de toutes les facettes de ta vie. Ouais, complètement. J'adore cette vision et ouais, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure de cette autre vision de l'art parce qu'en général, je sais que j'avais un petit peu interrogé ma communauté là avant le live et puis quand j'ai demandé est-ce que tu te sens artiste, bah il n'y a pas eu beaucoup de réponses, enfin de oui en tout cas. Enfin il y a eu beaucoup de non. Je me suis dit mais tiens tu vois il y a des personnes que je connais que je sais ce qu'elles font, je sais qui elles sont dans la vie, et je me dis, mais bien sûr que si. Et en fait, je pense Ouais. enfin, c'est aussi ce truc de, on se sent pas complètement, on se sent pas vraiment artiste parce que pour nous, on a un peu une vision dans l'éducation Oui, normale là, il y a le modèle que sociétal, le modèle éducatif, voilà, que alors qu'on c'est est tous, être peintre, être, enfin voilà, alors que finalement, ouais, c'est donc du coup, on j'aimerais bien que tu en nous en plus, parles un peu plus de cette vision de qu'est-ce que c'est l'art pour toi, en fait. l'art, c'est le fait, c'est de créer. Dès que tu crées quelque chose, dès que tu fais des choix, tu crées. Donc, dès que tu fais un choix, tu es un artiste. Alors, bien sûr, c'est pas la connotation artiste, comme tu disais, peintre, c'est beaucoup plus large que ça. Moi, je parlais des entrepreneurs, mais à tous les niveaux, dès que tu fais un choix, euh, Mmh. et pour moi, quand je disais oser son art, c'est avoir conscience de nos talents. On a ça, on a tous. Peut-être c'est le mot art peut-être qui peut coincer, mais euh, on a tous des talents, tous des capacités uniques. Et ce qui fait vraiment notre unicité, c'est que on va avoir tous plusieurs talents, plusieurs cordes à notre arc, c'est ça qui va nous différencier d'autres personnes, tout simplement. Mais des fois, ça peut être des talents, on peut avoir des talents, on se rend même plus compte que c'est des talents parce que c'est devenu hyper naturel pour nous. Mmh. On a tous des talents, on sait tous faire des choses que les autres à côté ne savent pas faire. Donc, faut pas être trop dans cette, c'est aussi je pense, un mauvais côté de l'ego, cette humilité et dire, mais non, moi, je suis comme les autres, je sais rien faire de spécial. Mmh. Et c'est complètement dommage. Et Ouais, d'oser son tellement. art, c'est oser montrer ses talents, oser, oser se montrer dans notre unicité, dans ce qu'on a de différenciant et qui peut apporter tellement plus au monde une fois qu'on a mis le doigt sur nos talents.
On peut l'oser et le Hmm. montrer et être encore plus dans dans notre contribution justement. Oh oui, j'adore. Et toi, du coup, dans ton parcours, comment est-ce que tu as réintégré cette part de toi, cet artiste en toi? Est-ce que tu t'es toujours considéré comme ayant un peu une âme d'artiste ou est-ce qu'il y a eu Euh, des événements, des choses de ta vie Moi, je qui t'ont pense que vraiment il m'a mis un transformé? coup de pied au cul très 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 jeune parce que je pense que je voulais pas certainement reconnaître cette partie de moi, cette partie créatrice de moi. Et j'ai eu adolescente, j'ai eu une grave maladie et on peut dire ça m'a mis, ouais, j'aime le dire comme ça que la vie m'a mis un coup de pied au cul de façon brutale parce que je me devais de changer de façon de voir la vie, de façon de voir ma vie et c'est devenu tellement naturel. En fait, c'est même pas un choix de dire ben, je vais être artiste de ma vie, je vais être créatrice. Non, c'est même plus un choix, c'est pas possible autrement. En fait, c'est que c'est quand tu es au bord du précipice et que tu sens que la vie ne te tient qu'à un cheveu, qu'à rien, tu sens il y a il y a un changement qui se fait à l'intérieur. Tu peux pas lutter contre. Il y a un truc qui se passe Hmm. qui fait que bah, c'est ça ou rien du tout et, et c'est toute cette énergie, ce message, cette cette force de vie qui m'a toujours guidée et que j'ai jamais pu aller contre. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans des emplois salariés, hein, et dans mon expérience de vie. Et, et en fait, il y avait un truc intérieur qui était plus fort qui disait mais tu meurs à petit feu ici, c'est pas la peine. Donc autant rien faire, autant me suicider plutôt que rester dans ce job-là. C'était bon, je suis quelqu'un d'hyper passionné aussi. Hein. Je sais pas faire les choses à moitié. Et ça m'a toujours guidée. Donc tant pis si ça marche pas, tu fais autre chose. Mais tu peux pas. La vie, elle est trop courte, quoi. La vie, elle tient qu'à un cheveu. Je vais pas m'emmerder dans un job ou quelque chose qui me convient pas parce qu'on y passe quand même une grosse partie de notre vie alors que qu'il y a tellement d'autres richesses à côté, quoi. Je sais pas, moi je suis quelqu'un d'hyper passionné, je sais pas si le message passe vraiment, mais moi c'est vraiment là et c'est vraiment là c'est ce message-là que j'aime faire passer aux gens, c'est que t'as qu'une vie, c'est allô, réveille-toi, t'as qu'une vie. C'est arrête de d'attendre les vacances, arrête d'attendre la retraite, arrête d'attendre, ça viendra pas. C'est maintenant, Hmm. tu te prends en main, tu te prends en charge et tu te bouges. Parce que personne ne viendra t'aider, personne ne viendra te chercher. Et c'est ce qui explique cette énergie intérieure, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui je travaille avec des entrepreneurs parce que j'ai travaillé aussi avec des particuliers en tant que naturopathe et coach de vie et j'avais vraiment envie de vraiment de contribuer à cette énergie-là aujourd'hui, de dire je voulais plus travailler avec les victimes perpétuelles. Je voulais des gens qui se prennent en main vraiment, qui ont décidé de changer leur vie et qui se responsabilisent à 300%. Donc c'est ce qui explique aussi mon Hmm. cheminement jusqu'à aujourd'hui. Mais moi je suis un peu J'adore. tout feu, tout flamme, mais On sent bien cette notion qui m'est très très chère aussi de souveraineté qui est dans ce que tu es en train de, de dire là. ouais, Ce lien entre, ben ouais, en fait, oser son art, c'est aussi oser ben, retrouver sa souveraineté dans cette vie-là et y aller à fond, quoi. y aller à fond et se positionner aussi. Surtout se positionner. Hmm. Depuis 2 ans en particulier, se positionner par nos choix, par nos choix de citoyens, par nos choix de consommateurs, se positionner. Parce que Hmm. c'est juste pas possible d'aller
quand tu as cette souveraineté en toi, quand tu as cette énergie, cette envie cette valeur liberté, tu peux pas aller contre ça. Tu peux pas. Hmm. C'est plus que toi. Donc Complètement. et c'est pour ça que je dis que c'est même plus un choix. Pour moi, ça l'a jamais été, mais je pense que pour de moins en moins de personnes, c'est devenu un choix de vivre une vie tranquille et de plus faire de choix, se laisser porter. C'est plus possible. On voit bien qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on est obligé de se positionner et de faire des choix. Hmm. Oui, c'est un peu comme si la vie nous poussait de plus en plus là depuis ces dernières années à bon, maintenant Tu te réveilles. tu allez, on va se positionner, on va reprendre sa souveraineté, on va reprendre sa place en fait aussi. C'est ça. C'est même pas la reprendre, c'est la prendre, prendre sa place. Hmm. Moi, je parle beaucoup aussi de prendre sa place en tant que femme dans cette société. Donc, c'est aussi quelque chose qui parle énormément. Comment est-ce que toi, en tant que femme, comment est-ce que ça t'a aidé à trouver ta place, en fait, d'exprimer ton art, d'exprimer qui tu es? Euh, je crois que pour moi, j'ai jamais rencontré ce problème-là de ma place en tant que femme. Pour moi, ça n'a jamais été un problème. Alors, dans ma vie, j'ai jamais rencontré, j'ai peut-être de la chance, j'ai jamais rencontré cette problématique-là d'être une femme et euh, de pas pouvoir me montrer, oser. En fait, alors certainement que j'ai eu des croyances, j'ai eu des schémas du fait de ma lignée de femme, du fait de tout ça. Mais moi, comme je dis, c'était tellement pas un choix possible que j'ai beaucoup de yang, j'ai un yang assez fort, j'y allais quoi qu'il m'en coûte, j'y allais. Et Hmm. je me suis jamais posé la question bah oui, mais je suis une femme. Alors oui, peut-être qu'inconsciemment, certains choix, certaines décisions que j'ai prises ont pu être influencées par le fait d'être une femme. Mais c'est un, ça a été c'est un travail d'une vie, ça, je crois, de remettre en place ces croyances, même que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs. Toutes les croyances sociétales et éducationnelles, c'est le travail d'une vie de s'en libérer, de se déconstruire tous ces schémas-là. Oui, oui, c'est ça qu'on veut. Déconstruire et reconstruire du nouveau sur de nouvelles bases, Hmm. plus libres, plus souveraines. Yes, complètement. Ouais, tu as parlé un petit peu de l'énergie yang. On peut dire aussi l'énergie masculine, la polarité masculine qu'on a tous et toutes en nous et qui est, euh, dans ma vision en tout cas et dans ce que le monde reflète actuellement, qui pour moi est beaucoup trop présente en fait dans la manière dont on dirige nos vies, le monde. Et en fait, moi je me posais la question aussi, tu me diras ce que tu en penses, mais est-ce que en fait oser son art, c'est pas aussi ben, remettre de l'équilibre dans ces deux polarités, le yin et le yang, parce que en fait, euh, on a besoin des deux pour l'art. On a besoin du cadre, du yang, et puis de la créativité, la réceptivité, du coup le yin, la féminité. Et en fait, en général, on oublie un peu cette part-là. Donc c'est pour ça aussi peut-être que les personnes ont du mal, quand on parle d'art vraiment, par exemple dessiné ou quoi que ce soit, ont du mal à se dire je suis une artiste parce que je manque de créativité, tu vois, c'est souvent ce truc aussi qui revient. Ouais. J'ai pas de Mais créativité. ouais, je suis complètement d'accord avec toi, oui. Et moi, dans les personnes qui arrivent à moi, c'est plutôt des personnes qui sont beaucoup dans le yin et pas beaucoup dans le yang. Et c'est Hmm, chouette de développer son intuition, d'écouter, d'être dans la demande à l'univers, c'est génial. Mais il faut pas oublier ce côté yang. Et moi, c'est ce qu'on me dit souvent, c'est que j'ai un yang doux. Donc j'essaie de trouver j'essaie de trouver un équilibre
pour faire passer à l'action aussi. Ne pas être que dans l'un ou que dans l'autre. D'être, Hmm. d'être yang, mais couplé à cette énergie yin, à cette intuition, à cette intériorité, tout en gardant la structure du yang et le passage à l'action du yang. Ça, c'est une recherche perpétuelle pour mes clients de trouver cet équilibre, ni trop l'un ni trop l'autre. Et bien souvent, ce que je remarque, c'est qu'il y a un manque de yang, un manque de passage à l'action, de structure. Mais c'est OK parce que du coup, moi, je peux apporter ça tout en étant connecté à ne jamais perdre le contact avec ton corps, avec ton intuition. Surtout pas. Parce que les meilleures actions, les meilleures décisions, tu les feras si tu es connecté à ton corps. Fabuleux outil, ce fabuleux GPS Hmm. intérieur, qui sait mieux que nous, qui mieux que notre mental nous, nous guider. Ça Ouais, aussi, c'est un complètement. sujet qui me passionne, parce que l'écoute du corps, ça a été pour moi, depuis très longtemps, révélateur d'écouter mon corps. J'ai pu l'expérimenter à travers de plein de pratiques. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un sujet sur lequel j'adore aussi partager. Écoute ton corps, parce que ton corps, il a des mouvements, il a des petits messages, des petits ou des grands messages, mais qui peuvent c'est toujours très subtil, mais par contre, c'est, c'est posé, c'est là, tu peux pas remettre à moins que ton mental, c'est quand le mental revient, mais il y a vraiment tout, euh, tout un message que ton corps peut t'apporter et que quand tu couples cette écoute du corps, cette écoute de ton intuition, de comment que ça vibre à l'intérieur de toi, à une structure douce, à une mise en action douce, tu, tu, tu peux encore plus prendre les rênes de ta vie et devenir vraiment cet artiste de ta vie. Hmm. Complètement. Le bel équilibre et puis revenir à cette sagesse du corps qui est tellement, tellement importante. Ouais, Ah, la sagesse du j'adore. corps. Bon, je suis désolée, je viens de voir que mon téléphone n'a bientôt plus de batterie, mais je pense qu'on a déjà bien, bien partagé des choses super intéressantes. Bah juste si tu veux, si tu as envie de partager un message aux femmes qui ne se sentent pas forcément artistes de leur vie, qui ne voient pas forcément où est leur art en fait. Qu'est-ce que tu as Bah, envie de c'est leur dire? déjà de faire un travail, je dirais même pas un travail, une exploration, explorer tout ce qu'elles sont, tout ce qu'elles peuvent apporter, tout ce qu'elles aiment faire, tout ce qu'elles savent faire, et après ça d'oser le Hmm. montrer parce que c'est tellement riche. Et moi, j'ai vraiment envie qu'on construise le nouveau monde avec des personnes comme ça qui ont mis le doigt sur leur unicité, sur toutes leurs couleurs, et qu'ensemble on puisse créer un magnifique arc-en-ciel avec toutes ces. Tu sais, moi, j'ai vraiment la vision d'une foule de gens on a chacun un soleil intérieur et moi, mon job, c'est de mettre la main sur ces personnes-là, de mettre la main sur l'épaule et de les aider à faire rayonner ce soleil. Et que chacun, on a un petit soleil d'une couleur particulière et que chacun, on rayonne nos couleurs et que quand moi, j'aide une personne à faire rayonner son soleil intérieur, eh ben, elle va ça va avoir des répercussions sur d'autres personnes. Et petit à petit, eh ben, le monde va changer parce que chacun va rayonner sa couleur, son soleil intérieur et je Hmm. suis pas là pour aider tout le monde, mais que petit à petit, j'en suis convaincue que moi, ma contribution, c'est ça, c'est petit à petit, dans deux, trois personnes par-ci, par-là, et ben ces deux, trois, ça va faire ça va avoir des répercussions et que petit à petit, ben, on va l'avoir ce nouveau monde, on va le créer. Yes, Mais c'est à un moment, c'est carrément. d'oser, se regarder Hmm. intérieurement, avec toute l'humilité et toute notre grandeur, et puis d'oser le montrer. Il y a plein de façons Hmm. de montrer au monde, montrer ses talents. Yes. Et si vous voulez travailler avec Sandra,
Si vous êtes entrepreneur, que vous voulez travailler avec Sandra, eh ben, je vous invite vivement à la suivre et à regarder un petit peu ce qu'elle fait. C'est trop chouette. Si Ouais, vous parce avez que des questions moi, aussi, pareil, n'hésitez il y a un pas. truc, s'il vous plaît, ne faites plus comme tout le monde. C'est aussi ça mon message. Si j'ai un seul message, c'est de montrer votre unicité et arrêter de faire comme tout le monde. Vous avez un truc tellement différent, vous avez une couleur précise, une lumière précise. Montrez, vous, osez sortir des carcans des algorithmes, des réseaux sociaux, de ce qui se fait, de ce qui ne doit pas se faire. Non, il faut arrêter avec ça. J'en ai marre de voir sur les réseaux sociaux toujours les mêmes images, les mêmes infographies, les mêmes textes. Montrez-nous Hmm. vraiment vos tripes, quoi. Il y a tellement de richesses que c'est tellement limité. Allez, montrez-nous ce que vous êtes capable, quoi. Osez. Yes. Montrez-nous, osez, prenez votre place. Ouais. Osez faire du différent. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Sandra. Merci pour cette intervention. Je suis désolée, il faut vraiment que j'aille brancher mon téléphone. Eh J'espère que ben, ça va pas merci, couper. Charline. À une prochaine. Oui, eh ben, la prochaine fois, normalement, ce Jeudi sera sur prochain et Zoom. on parlera Voilà. d'écoféminité. Ça marche. Yes. Ça va être trop chouette. Merci beaucoup, Sandra. À Ciao. Bonne bientôt. journée. Merci à Au tout le revoir. monde.